Cette année encore, Electronic Arts a exhibé un stand relativement massif permettant aux visiteurs de s'essayer à quelques-uns de leurs titres à venir. Et si la présentation de Dead Space 3 était probablement ce qui attirait le plus de monde, d'autres jeux généraient pas mal d'enthousiasme, comme Battlefield 3 par exemple et son pack premium. Le pack premium Battlefield 3 regroupera une quantité de nouvelles armes, de nouveaux véhicules et des éléments de customisation, ainsi que 5 DLC dont certains étaient jouables sur le stand de l'éditeur. Tout d'abord, Back to Karkand, un DLC sorti au mois de décembre dernier qui intégrait 4 cartes classiques tirées de Battlefield 2 et retravaillées à l'aide du moteur Frostbite 2. Le DLC Close Quarters, déjà disponible, propose quant à lui de nouvelles maps exclusivement dédiées à l'infanterie pour des combats rapprochés, ainsi que 2 nouveaux modes, Conquête et Domination et Maître d'armes. Prévu pour le mois de septembre, Armored Kill ajoutera 4 nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu, mais surtout de nouveaux véhicules qui seront la clé de voûte des missions de ce DLC. 2 autres DLC, Aftermath et Endgame, sont prévus pour décembre 2012 et mars 2013 et proposeront, on imagine, de nouveaux scénarios. Le statut premium donnera accès à des services supplémentaires et de nombreux bonus, comme des tenues de camouflage, des événements double XP exclusifs ou encore la priorité dans la liste d'attente des serveurs. Au final, une initiative intéressante de l'éditeur qui permettra aux fans de prolonger l'expérience d'un jeu tout de même sorti en fin d'année dernière. La gamme Spordia était également représentée, à commencer par FIFA 13. Pendant la conférence, c'était principalement l'aspect social qui était mis en avant, avec le EA Football Club. Mais niveau gameplay, on pouvait constater une meilleure gestion des collisions, ainsi qu'une IA moins énervée, plus stratégique et plus prompte à vous offrir des défis. On trouvait également le complete dribbling, qui vous permet de sortir facilement des gestes techniques assez impressionnants, mais aussi un remaniement des coups francs, avec une dimension plus stratégique. Bref, comme chaque année, plein de petites touches censées améliorer l'expérience globale qui, on en est sûr, plairont à ceux que ça intéresse. Le jeu sortira fin septembre 2012 sur la quasi-totalité des consoles du marché, y compris la PlayStation 2. Autre jeu présenté, NHL 13. Ici, les mécaniques de patinage, True Performance Skating et le Skill Stick permettront de rendre les affrontements sur glace plus réalistes et surtout plus fluides, grâce à l'ajout de 1000 animations supplémentaires. Le jeu bénéficie également d'un nouveau système d'intelligence artificielle, le EA Sports OK IQ. Ce moteur fait en sorte que tous les personnages interagissent en fonction des autres, et non plus seulement ceux entourant le joueur et les gardiens de but. Autre nouveauté, le GM Connected, un mode offline dans les précédents épisodes qui devient maintenant online et permet aux joueurs de se glisser dans la peau d'un manager et de créer des ligues virtuelles afin de se mesurer à d'autres joueurs. S'inspirant d'une autre série présente sur le stand à cette E3, Madden en l'occurrence, le NHL Moments Live permettra de rejouer les grands moments de la saison 2011-2012, une feature qui sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure de la nouvelle saison. Tout comme le football américain, la saga Madden est une véritable institution aux États-Unis qui ne connaît en France qu'un succès assez discret. Cela ne nous empêche pas de parler du volet qui arrive et qui incorporera quelques nouveautés assez intéressantes, comme la possibilité d'utiliser Kinect pour donner des ordres stratégiques à ses footballeurs, une compatibilité avec le Smart Glass de Microsoft et une liaison avec les réseaux sociaux. Le jeu connaîtra également une très importante refonte graphique de ses menus. La priorité selon Electronic Arts étant d'immerger le joueur comme s'il était un véritable coach. Par contre, niveau gameplay, pas grand chose de dévoilé, mis à part une meilleure gestion des collisions, tout comme dans FIFA. Le jeu sortira donc fin août aux États-Unis et en Europe et est encore bien parti pour se vendre par camion entier sur le continent américain. Mis en avant lors de la conférence, le jeu de construction urbaine SimCity n'était pas jouable sur le stand d'Electronic Arts, mais se dévoilait un peu plus grâce à un nouveau trailer. Pour l'instant, l'équipe de Maxis met surtout en avant 2 points. Le premier est le moteur Glassbox, capable de gérer toute votre ville au feu rouge près. Celui-ci aura un rôle central quand il s'agira de devoir gérer le système routier ou électrique de votre cité par exemple. Mais la véritable priorité lors de cette E3 était le multijoueur. Ainsi, le jeu nécessitera une connexion internet obligatoire, afin de vous permettre de développer votre ville en fonction d'un voisinage qui sera composé de villes de vos amis, ou bien d'inconnus de l'internet. Chaque ville pourra avoir une répercussion sur ses voisines. Libre ensuite aux joueurs de développer leur ville de leur côté ou de coopérer avec ses voisins. Un des exemples cités par Electronic Arts était la possibilité de fonder une cité uniquement dédiée aux emplois industriels, tandis qu'un de vos amis construirait de son côté une ville dortoir pour vos travailleurs. Semblant prête à faire oublier aux fans de la saga le très bizarre SimCity Society sorti en 2007, le jeu est prévu uniquement sur PC et sortira en février 2013. Electronic Arts a également profité de ce salon pour dévoiler son jeu Facebook SimCity Social. Si le trailer s'amuse à tacler très gentiment Farmville, nous n'avons pas plus de détails sur le fonctionnement du jeu, mis à part qu'il vous offrira la possibilité de fonder une ville en compagnie de vos amis et de débloquer récompenses et bâtiments selon vos actions, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques. Également présenté lors de la conférence, et pour le coup, jouable en partie sur le stand Electronic Arts, Need for Speed Most Wanted. Un épisode du même nom était déjà sorti en 2005 sur les plateformes de l'époque, mais c'est à une version made in Criterion, le talentueux développeur de la série Burnout, que nous avons affaire. Cette version de Most Wanted sera la première à bénéficier de l'Autolog 2, ce système qui permet de suivre vos performances et de les comparer à celles de vos amis, comme nous l'explique Léane Lombe, productrice chez Criterion. So in 2010 we released Hot Pursuit, which introduced Autolog.
the system that compared your race times against your friends. And obviously that changed the way that people played, and we really wanted to take that forward in Most Wanted. So this time, Autolog 2 compares everything you do against your friends in Most Wanted. So it really drives that social competition. And everything that you do earns you speed points, and it's those speed points that makes you become the Most Wanted. And that's the whole premise of this game, is become the Most Wanted amongst your friends, and Autolog drives that. So speed points is our version of XP, and Autolog drives everything you do, and everything you do earns you speed points. So literally everything. Your takedowns, your chasing, your racing, exploring the city. We've got collectibles, jumps, billboards. Every time you go through one of them, your times and your heights will be compared against your friends, and you'll earn speed points for that, as well as finishing events, multiplayer events. Everything is driven by the speed points. Les speed points tiendront donc une place importante dans le jeu, tout comme l'aspect multijoueur d'une manière générale. Mais dans cette configuration, on peut se demander ce que le jeu aura à offrir à ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la compétition, ou même ceux qui ne sont pas connectés. En gros, l'expérience solo est-elle complète? Yeah, of course. I mean, the single player is just as rich as the multiplayer experience. So this game is all about racing, chasing and exploring. So we've got the open world city, that's Fairhaven, and that's built for exploration. So it gives you the freedom to do what you want to and go where you want to go. And then there's chasing. So if you do something fast or dangerously, the cops will be after you. And you need to do everything that you can, use everything you've got to get away from them. And then there's racing, obviously. It's a Criterion game, so we are the masters at racing. You know you're going to get the best experience. Takedowns, crashes and high-speed racing in stunning cars. And that's all in single player as well. On espère effectivement que le jeu saura satisfaire ceux qui l'attendent, et on rappelle que sa sortie est toujours prévue pour cette fin d'année sur PC, PS3, 360 et Vita. La prochaine fois, on vous parle du stand Sega.